spirituelle. Même s'ils sont pauvres, vous aurez à vous occuper de leur éducation. Et même s'ils possèdent des biens, vous avez toujours la responsabilité de leur éducation. Vous aurez à protéger leurs biens et vous aurez à vous occuper de leur éducation. Voilà vos responsabilités. Vous ne devez pas vous occuper de cet orphelin en convoitant ses biens et ses richesses. Vous devez le faire en raison de son état de désœuvrement. Dans le 10e verset de la sourate An-Nisa, Allah déclare وَإِلْ يَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. Et qu'ils craignent Allah, ceux qui, s'ils devaient laisser derrière eux leurs propres enfants faibles, craindraient pour eux qu'ils craignent donc Allah. Ils doivent craindre Dieu dans le cas des orphelins. C'est là un avertissement donné par Dieu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le moment de sa mort et il se peut qu'on laisse derrière soi des orphelins. On doit donc penser que nos enfants peuvent être des orphelins. Et la simple pensée que nos enfants peuvent être maltraités par d'autres nous tourmentera. Si l'on pense ainsi à propos de ses enfants, à soi, on doit entretenir de même pensée à l'égard des autres et des enfants des autres. On doit donc faire des efforts conséquents concernant l'éducation morale des orphelins afin que ces orphelins fassent partie des meilleurs de la société. Mais on peut voir aussi le contraire, c'est-à-dire l'on croit que l'éducation signifie uniquement accorder l'amour et l'affection, et les grands-parents corrompent leurs petits-enfants par trop d'amour et d'affection. Cela est mauvais. L'important ici est de faire leur éducation et de faire d'eux les membres à part entière de la société, des membres illustres de la société. L'orphelin peut être victime de complexes d'infériorité et peut dilapider ses aptitudes dans certains cas. Il faut donc faire leur éducation afin qu'ils soient des membres illustres de la société. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être trop sévère et on ne doit pas non plus être trop indulgent. On doit faire leur éducation en toute sincérité, tout comme on fera l'éducation de ses propres enfants. L'orphelin a les mêmes droits que les droits d'un autre enfant dont les parents sont vivants. À propos des droits des orphelins, Dieu a déclaré dans un autre verset du Saint-Coran, c'est un verset de la sourate Al-Baqarah, et il est dit « Fid dunya wal akhira wa yas'alunaka anil yatama قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم » Sur ce monde et sur l'autre, il t'interroge aussi au sujet des orphelins. Dis-leur, c'est un acte de grande bonté que de promouvoir leur bien-être, et si vous entretenez des relations avec eux, ils sont vos frères. Et Allah s'est distingué celui qui veut créer du désordre de celui qui désire promouvoir le bien-être des orphelins. Et s'il l'avait voulu, Allah vous aurait fait subir l'adversité. Assurément, Allah est puissant et sage. Ce commandement ne concerne pas uniquement des orphelins qui possèdent des richesses, mais cela concerne tout orphelin, toute personne sans soutien. C'est-à-dire qu'il faut bien s'occuper des orphelins. Il faut leur donner une bonne éducation. Ce sera là une tâche noble. Dans un hadith, il est dit que
Le saint prophète Mohammed paix sur lui a déclaré: celui qui a caressé les cheveux d'un orphelin ou d'une orpheline par miséricorde pour la cause d'Allah aura autant de récompenses que les cheveux qu'il aura caressés de sa main. Celui qui se sera occupé d'un orphelin avec grâce sera en ma compagnie au paradis. Et le saint prophète a illustré cette proximité avec ses deux doigts de la main. Voilà donc le statut de celui qui va s'occuper d'un orphelin. Le saint prophète, paix soit lui a donné la bonne nouvelle du paradis. Celui qui a caressé les cheveux d'un orphelin, celui qui se sera occupé de cet orphelin aura autant de récompenses que les cheveux qu'il aura caressés de sa main. Les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui se disputaient la tutelle d'un orphelin. Il avait un ardent désir de s'occuper de ces orphelins parce qu'il avait ce désir ardent de vivre en compagnie du saint prophète Mohammed lui au paradis. Il s'occupait très bien des orphelins. Il s'occupait de ces orphelins tout comme il s'occupait de leurs enfants à eux. Ensuite, il est dit que si vous vivez avec eux, ils sont vos frères. Celui qui s'occupe d'un orphelin est comme un grand frère qui a la responsabilité de son petit frère. Un grand frère qui s'occupe très bien des besoins de son petit frère. Il y a certes certains grands frères qui sont injustes envers leurs petits frères. Il est dit que vous devez être comme des grands frères à leur égard. S'ils sont dans le besoin, vous devez leur donner une bonne éducation et vous devez les aider afin qu'ils soient indépendants. Si vous avez des moyens financiers, vous devez les aider afin qu'ils puissent être indépendants. Vous devez les aider tout comme un grand frère aidera son petit frère. Et vous devez les servir en toute abnégation. Dans tous ces versets, Allah nous a fait comprendre qu'il est présent. Il déclare qu'il connaît bien ceux qui veulent créer du désordre et ceux qui veulent la réforme. Traitez bien ces orphelins afin qu'ils soient des membres illustres de la société. C'est là aussi une grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'il a donné la possibilité à ceux qui n'ont pas les moyens d'utiliser les biens de ces orphelins pour s'occuper d'eux. Dieu vous donne cette permission car Dieu ne veut pas vous mettre en difficulté. Mais on peut aussi se demander que si le tuteur ou l'orphelin ne possède rien, que doivent-ils faire? Allah sait très bien que vous avez ce désir et il sait aussi qu'il se peut que vous n'ayez pas les moyens pour s'occuper d'eux. Et il a déclaré que vous ne devez pas vous mettre en difficulté. Cela veut tout simplement dire que vous devez vous tourner vers la communauté et vous devez vous occuper de l'éducation de ces enfants. Le but est l'éducation morale et l'éducation spirituelle de ces enfants. Vous ne devez pas vous mettre en difficulté. Si vous avez besoin d'aide, informez la communauté. Concernant le bon traitement des orphelins, Allah déclare qu'Allah balla tukrimuna al-yatim. Attention, vous n'honorez pas les orphelins. Il y a des avertissements concernant ceux qui n'honorent pas les orphelins
et ceux qui n'accomplissent pas d'autres bonnes œuvres.